Horreur, Mbanou Taïga, bonsoir. Bonsoir Dios et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de l'émission C'est comment. Yes. Il n'est pas seul ici. Oui, je sais que c'est Dios qui m'a adressé le bonsoir. C'est que tu es là, Moussa Jean Calagan, celui qu'on ne présente plus, même là. D'abord, nous sommes bougés. En direct. Ok. Bonsoir Dios. Bonsoir. Ah. Panichou. Panichou. Alors, Mais tu as ajouté chou. les garçons. Alors, il y a Super Obama qui veut dire quelque chose. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est ensemble, bien sûr. Non. Hey. Wow, même là, ça c'est grave. Abat. Ah, voilà. On est ensemble, Bakou. Mais dis c'est comment dire, bon, juste, on est là. Ah, voilà. On est là. Voilà, on est tranquille. là. Voilà. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? On est là, tranquille. Voilà, La question super. que je voudrais bien te poser est simple, maintenant. Mais là, Que gardes-tu de tes débuts? T'es en retard, donc je parle pas. de mes débuts. Tes débuts? Des bons et des mauvais souvenirs, quoi. Non. Tout ça. C'est à toi d'énumérer dans tes débuts. Dans mes débuts, déjà, vous voyez à l'époque, les concerts scolaires, on jouait pour 1000 francs. C'était pas évident parce qu'il fallait traverser parfois le pont à pied pour aller de l'autre côté de Bounabéry. Et après, lorsqu'on finissait de jouer, on avait 1000 francs divisés par peut-être 7-8 personnes. Imagine combien chacun devait avoir dans les 50 voire 100 francs. Le plus fort, et on se tapait les beignets sucrés au rond-point d'Aïdo. Et ce n'était pas petit, hein. Parce que monsieur Niem, qui est du Suez, qui est lycée aujourd'hui, et on a joué, on finit comme ça, nous on gagne au truc scolaire là, meilleur comédien, meilleur truc. Après on a 150 150, francs. voilà. 150 francs. Mais C'est pour les bon. Bon, là, 150, ça c'est- peut être 15 000 d'aujourd'hui, non? Non, pas jusqu'à 15 000 quand même. Non. Dans les années 80, On va vous donner quelque chose. 1000. 100 francs à l'époque. Bon, 1000 francs, alors, 1000 francs, 1500. 1500. Ouais. Oui, 1000 francs, pas 1000. Tout mis avec Mais c'était beaucoup, hein. 150. Voilà. Les 100 là, c'était beaucoup, hein. Voilà. Tout mis avec 150 francs, tout mis de riz 150. Vraiment, Calaga, c'est l'histoire Comme la de ville, Banou, c'est c'est pas- pas la tienne. Non, c'est Tu les comprends souvenirs. beaucoup là. C'est les souvenirs. On parle de... Non, on veut les souvenirs de Banou là. Mais je sais qu'il a traversé les mêmes étapes comme Oui, nous. oui. Et comme je suis quelqu'un de persévérant, je pense que ça a fini par payer. D'accord. Parce que lorsque j'intègre dans les 100 visas, c'était le boom. Justement, c'est Voilà. la deuxième question. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce séjour au sein des 100 visas de petits pays? Avant d'entamer cette question, Joyce, j'ai une pensée pour deux personnes que je viens vraiment de perdre. Surtout à travers que cette pandémie de Covid qui fait vraiment très mal dehors. Donc j'exhorte à tous les Camerounais de respecter les mesures barrières. Donc pour tous ceux qui n'y croient pas, parce qu'ils n'ont pas encore perdu quelqu'un de proche, moi je viens de perdre deux personnes qui me sont très chères, en la personne du président de Félix Etoundi qui nous a quittés et Paul Éric Kinger. Ouais. J'ai une pensée pour eux. Tout simplement, je me dis tout ce que Dieu fait bon. Ils sont partis, je les en repose en paix. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, dans les 100 visas, vous savez, étant dans les conseils scolaires, il y avait des techniques que je ne maîtrisais pas. Mais une fois que je suis arrivé dans les 100 visas, ayant auprès de moi quelqu'un comme Jojo Moussou, qui était le patron, n'est-ce pas, au niveau des chanteurs, ayant auprès de moi mon jeune frère, et que Sami Diko, qui a une voix suave, qui porte, je me suis dit, j'arrive comme un chanteur, mais pour me démarquer, il a fallu que je demande à Dieu, et Dieu m'a inspiré, d'apporter ma touche qui est restée jusqu'à nos jours, c'est-à-dire l'animation. Puisque Petit Pays ne faisait pratiquement pas dans le jargon d'animation. C'était quelqu'un de doux, de musique langoureuse et bien fait. Et lorsque j'apporte, n'est-ce pas, cet esprit, c'est resté et ça m'a plutôt donné ma place dans ce trio des dignitaires. Ce n'était pas évident. Donc je dis merci à mon papa, à qui j'adresse déjà un bonsoir, je sais qu'il me suit. Et en exclusivité déjà, vous avez toujours cette primeur à l'émission C'est comment, parce que Dieu s'est toujours resté auprès de tous ceux qui sont passés dans
l'écurie des sans-visa. Vous connaissez l'histoire? Pas seulement auprès de tous ces gens. Hein. Oui, Donc, bon, c'est c'était, oui, oui, je sais bien. Quand c'est bon, Non, Péradin, c'est quoi ça tose? Donc, en exclusivité ici, à l'émission, c'est comment le Futurine, enfin, petit pays, et son fils Njoro bientôt. Il a fallu du temps. Il a fallu du bientôt temps. ne finit jamais. Non, il a fallu du Quand on temps. dit déjà bientôt, ça veut dire que c'est Non, c'est déjà là. Et le titre, c'est Le gobelet de Dieu. Le gobelet de Dieu. Ah, il Gobelet n'est de plus là Dieu. sur ce plateau. Chante, mon fils, chante. C'est tout un Mais album. sinon, comment tu te retrouves dans le groupe des sans-visa? Bon, le groupe de sans visa, Dieu, c'était pas du tout facile, puisque lorsque Petit Pays arrive au Cameroun dans les années 90, il essaye de vouloir monter ce groupe et il tombe sur un jeune avec qui il a eu à flirter dans les concerts scolaires. Lui, c'est Sylvain Gondi, qui était notre patron. Donc, Sylvain Gondi a essayé de concocter les jeunes à l'époque qui, non seulement étaient au devant de la scène dans les musiques scolaires, tout en m'oubliant. Et bon, moi j'ai toujours dit, Dieu sait comment il fait ces choses. Donc, en fait, vous En connaissiez fait, déjà, Déjà, et puis, mais tu n'as pas été sélectionné par lui. oui, pas D'accord. du tout. D'accord. Vous savez, les voix de Dieu sont sondables. Et lorsque Dieu donnait Bikele, Pike Music Pike. Corporation arrive à Douala, il installe son car podium du côté de la salle des fêtes d'Aqua, où chaque soir, officier le feu Cotobasse passait comme les vedettes reconnues, grâce des cars, feu Organiquala. Et moi, j'étais là comme quelqu'un qui levait le rideau. Chauffait le public, avant l'arrivée des vedettes. Des vedettes de l'époque. Donc, uniquement, je n'interprétais que du petit pays. Donc, les nouvelles sont reparties dans tout le quartier. Vous savez, étant à la salle des fêtes, le village de mon papa petit pays est non loin de là. Donc, les rumeurs sont parties. Et le même soir, il était chez sa maman. On dit, mais tu es là, tu cherches les jeunes, mais il y a un jeune qui fait fort. Pourquoi il ne fait pas partie du genre? Il dit, c'est qui? On dit, Njoro. Il se dépose dans là un soir. Il me voit en direct. Pendant que je suis en train de chanter, quelqu'un s'amène avec sa carte de visite. Il me tend la carte et il me dit, c'est Turbo qui me dit, le vrai Turbo d'Afrique. Il me dit, oui. Il est où? Il me dit, il est quelque part là. Je prends la carte, je dis au feu Cotobasse que, maestro, ma part est finie, ma vie a changé. Il dit, comment fini là-bas? Je dis que non, je ne suis plus là. Le Aubin, ça dit, je ne suis plus là. Continuez. Je descends dans la foule, je trouve Petit Pays, il me dit, c'est bien, retrouve-moi demain au palais à Makepe. C'est comme ça que j'arrive au palais, à la plus grande surprise de Jojo Moussou qui était déjà là. Oui. Sylvain Gondi, Marcel Soso, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez là? Vous connaissez ce petit? Tout le monde était... Personne n'a pu répondre. On dit, bon, mettez-le au travail. Alors... On dit encore le mettre au travail. Lui, c'est un vieux routier. Dès que j'ai pris... Salam alaikum et malaikum salam mamao, salam alaikum et malaikum salam penge nanga et salam. Il dit voilà et il anime salam alaikum. Salam alaikum. N'est-ce pas tu m'avais dit que tu m'aimais? N'est-ce pas tu m'avais dit que tu m'aimais? Pourquoi me tromper, oh mon mari, oh? Voilà la chanson. Il m'a dit, je n'ai pas compris après ça. C'est où après, même Petit Pays, un moment, j'ai failli lui donner une gifle avant de dire. Il a la chance qu'il le rabarabi. Et après, quelques temps, il revient encore du Njoro, Sami Diko, Paquito, les mauvais anges sont chassés. J'ai dit, comment ça? Non. Tu lui as encore appelé mauvais ange. Mais ça, c'est quoi? Non, Kalaga, pour l'anecdote, vous savez, lorsque vous mettez un enfant au monde qu'il arrive vraiment à grandir et qu'il part, tu vois, ça fait un peu mal. C'est ça. On laisse-le. Voilà. Il faut que Fatima tout pas un peu sans lui dire. Ne mettez pas toujours que c'est du mauvais côté. Non, ça fait mal. Imagine-toi, lorsque tu partais de ta maman, c'était facile de couper ce cordon ombilical. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Bon, voilà. C'est dans ce sens-là. Tu vas te quitter sans rien dire. Avec l'exemple que je viens de Fatima, tu ne peux pas me quitter sans rien dire. C'est que je vais me déshabiller maintenant. Et je vais profiter de ce plateau pour dire, voilà que tu as dit les mauvais anges, mais aujourd'hui, je pense que mon jeune frère Sami Diko qui me regarde a eu déjà tendre la main à papa. Tout ce que je vais dire à papa, c'est d'accepter cette main tendue du jeune frère Sami Diko. Et je pense que je suis quelqu'un qui est mieux placé pour pouvoir maintenant le ramener au palais à Beaumonon, n'est-ce pas?
avec quelque chose, n'est-ce pas, de concret, de plus fort. Et de plus concret. Et avec les caméras, pourquoi pas de l'émission, c'est comment pour demander ce pardon en direct. Donc, papa, je te prie, je t'en prie, là, accepte déjà cette main tendue de ton fils. Jusqu'à peu de contraire, Samy Diko reste ton fils. Yes. Yeah. C'est dit, d'horreur. Parce que bientôt, je serai ton voisin à Bomono. Ah bon, hein? Tu vas aller là-bas, n'est-ce pas? C'est mieux, non? C'est bien. Super. Tranquille. John, tu as une question ou... Ah là là. Mais moi, l'autre fait majeur dans la carrière de Njoro, vraiment l'un des vraiment gros comme ça, c'est quand même le featuring, en tout cas la collaboration avec Sergio Polo, le mari d'autrui. Comment est-ce que quand tu sais te remémorer, comment est-ce que tu avais eu la première fois la nouvelle ou l'impression que vous avez décroché le jackpot avec cette chanson? Que ça faisait mal? Non, personne ne pouvait imaginer dès le départ. Hein. Pour la petite histoire, c'est un projet qui a été, n'est-ce pas, concocté par Jeff J, Edgar Yonke et, comment il s'appelle encore là, celui du RFI, Alain Foucault. Alain Foucault, où l'histoire part du fait que Jeff J a composé des musiques avec Edgar Yonke. Et lorsqu'ils arrivent au Cameroun, Alain Foucault tient la main de Jeff J et Edgar Yonke et les amène, n'est-ce pas, voir Papa Zoé. Oui. Et c'est Papa Zoé et Marcial Bongo à l'époque qui devaient, n'est-ce pas, réaliser ce projet. Oui. Mais compte tenu du fait que les musiques qui ont été présentées à Papa Zoé et à Marcial Bongo ne concordaient pas avec leur style. Oui. Directement, Alain Foucault a dit, tiens, c'est Mundi. Mundi, qui veut dire petit pays. Donc il faut aller voir Mundi parce que les gars de Mundi, puisqu'ils venaient de faire un tour avec nous du côté de Libreville où nous avons remporté le trophée du meilleur groupe africain. Donc il dit, les gars de Mundi, voilà le résumé de Mundi, et il n'y a que les gars de Mundi qui peuvent le faire. Allez voir spécialement Njoro. C'est comme ça que les gars m'abordent. J'ai dit, ok, c'est bien. Moi, je ne peux pas faire ce projet seul, à l'insu de petits pays. On dit, tu vas le faire avec. Il dit, non, moi j'ai l'esprit du groupe. J'ai un jeune frère avec qui j'ai galéré. Je préfère faire ce projet avec lui. Et c'est comme ça que je fais donc appel à Sergio Polo, avec qui on réalise ce projet de Marie de Trouille. Cet album en duo. Personne ne savait. Et si on vous dit combien, comment on a eu à travailler cet album, personne ne savait que ça pouvait faire ce tabac. Et la rémunération, si on vous dit combien on a eu, bon. Déjà au départ, nous, on ne savait pas que ça allait donner bon. À l'époque, lorsqu'on me donnait 10 000, 20 000, lorsque le docteur Tamou, j'ai dit merci parce qu'il a d'abord cru. Parce qu'à l'époque, pour investir sur deux jeunes que tu ne connais pas, qui viennent de nulle part, ce n'était pas évident. Moi, j'ai dit vraiment merci encore au docteur Tamou, qui a eu, et surtout à sa regrettée épouse, Anne-Marie Tamou, qui était derrière, qui appuyait que non, vas-y mettre de l'argent. Et lorsqu'il n'avait pas Anne-Marie, elle-même mettait de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc je dis merci déjà à ce couple. Vraiment, sans eux, je ne pense pas que... mais quand vous avez maintenant su que la musique était vraiment un succès, comment tu apprends que c'est un succès? J'apprends que c'est un succès à partir du moment où le mari de Trouille a fait le tabac que ça a pu faire. Non seulement il y avait la chanson Le mari de Trouille, il y avait également la danse. La danse, voilà, surtout le zengue. Surtout cette danse. Là, je me suis dit, écoute, ça peut payer. Mais je pense que je ne vais pas le regretter, sauf que il s'est avéré que pendant qu'on attendait encore les 2 toutereaux, le diable est rentré pour nous diviser. Bon, c'est pas grave, moi je remets tout entre les mains de Dieu. C'est que c'est lui qui nous avait mis ensemble. Et le diable est venu diviser, comme le diable n'aime pas voir, n'est-ce pas, quelque chose de bien. Et je continue à prier, qui sait, un jour, Dieu seul nous remettra ensemble. Justement, ça nous permet de savoir en fait comment est-ce que tu décides de te lancer dans une carrière solo. Je me décide à partir du moment où Aladji Touré s'amène pour dire comme quoi nous devions aller à Paris pour réaliser le 2e album. Mais pas de rémunération. Voilà l'histoire qui s'est passée pour vous dire vrai. Et comme mon frère avec, n'est-ce pas, dans sa tête, Paris à tout prix. Moi j'ai dit je ne peux pas aller à Paris pour bosser pour rien, pour les bons yeux de Paris. Vous comprenez? Lui, c'était Paris à tout prix. C'est-à-dire production à Paris, on paye le studio, on paye tout. Même s'il n'est pas rémunéré, l'essentiel c'est qu'il soit là-bas. Moi j'ai dit non. Mon rêve c'est pas Paris à l'immédiat. C'est comme ça qu'il s'en va, moi je reste. Mais comme Dieu sait comment il fait toutes ces choses, je retombe tout ce même Aladji Touré. C'est toujours lui qui devient le producteur. Qui devient mon producteur, sous couvert d'un autre Sénégalais avec qui
j'ai passé tout mon temps ici, Ousmane Diop. Donc, qui a ouvert la maison Ousdi Production, qui rencontre Touré à Paris, qui dit comme quoi j'ai un jeune frère au Cameroun, dont je vais investir, il dit qui il dit, mais mar de Dios. Vous voyez donc les choses de Dieu. Étant au Cameroun, il s'amène, il dit, bon tiens, j'ai déjà finalisé avec Aladji à Paris, si tu as des chansons. Et puis, c'est là où est né Kabila. Kabila. Comme à la Kabila, Moumia de Kabila. Kabila et Kabila. Moumia de Kabila. Mikasi mon amour. Voilà l'histoire. 2001. Un cheval malade. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui ont raconté un peu de tout entre ces jours. Moi, non. Voilà la vraie histoire de notre séparation. D'accord. Voilà, mais ça, c'est rien. Sauf que si chacun a pu trouver son compte, C'est tant mieux. Voilà, Chacun sa voix, quoi. Quand ces gens vont me parler, je ne respire pas. Comme d'habitude, je n'étais pas là, j'étais à Paris. Maintenant, ils sont tous ici. Hein. Voilà, Non, et que Corona a fait. Mais Corona, voilà. On a compris que c'est en Afrique qu'on est fort. Voilà, tout le monde est là, ça crée des embouteillages. Oui, ça Voilà. crée des Oui, parce que nous sommes restés ici tranquilles. embouteillages. Maintenant, il y a l'embouteillage partout. Petit pays Dans tous les mariages, les anniversaires, Ah oui, on se tamponne. Oui, Voilà. tamponné partout. Et j'ai dit, mes cousins, tu es arrivé quand la Corona, là-bas, tout est Fermé. Oh, ici, on essaie encore de se frayer quelques On fait encore le glisser. glisser. Voilà. Fanny? Oui, j'ai posé ma question déjà, mais tu veux... Ah d'accord. Non, c'est bon. Alors si tu as posé ta question, alors... Je crois qu'il nous a expliqué comment... Oui. Ton actualité en date, c'est quand même ton voyage professionnel en Afrique de l'Est, principalement en Ouganda. En Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Rwanda et Burundi. Tu es revenu avec le maxi single Africa United. Voilà. Avec Où on les retrouve 3 titres. Eddie Kenzo. Il y a Eddie Kenzo dans Il y My a Baby Faye, Baby. Ouais. Il y a un reggae également. Makossa, vous avez fait un petit Avec mélange. Imota de Gogota, ouais. Oui, Imota. et voilà, donc et My Baby Love. Ouais, My Baby Love. Voilà, donc l'album est là. Raconte-nous un peu cette aventure quand même. Ben, l'aventure en Afrique de l'Est, vous savez, je me suis dit, la musique camerounaise, vraiment, trop de problèmes. Parce que j'arrive déjà au Rwanda, à Kigali, à l'aéroport, je n'écoute rien. Je sors un peu dans la ville le soir, je n'écoute rien. Je tombe sur les Camerounais, je me dis, mais c'est comment le Maroc? Je dis, non, papa, ici, là, il faut fusionner. Dommage, comme je suis quelqu'un de relax, de persévérant, j'avais mes quelques CD dans le sac, j'avais, je crois, dans les 300 CD. J'ai commencé là à l'aéroport, parce que l'aéroport de Kigali, c'est comme un carrefour. Tous ceux qui rentrent de Dubaï, de la Chine, parce que beaucoup transitent un peu par là. Donc, tous ceux qui venaient me trouver à l'aéroport, j'avais mon petit, bouffeur, j'ai mis. Et on dit, mais qui fait bouger l'aéroport? On dit, non, c'est un Camerounais, c'est un Djoré. Ah! Donc, c'est comme ça que pour j'ai glissé mes CD. À nous, sur l'échelle, il y a 100 pièces vendues. Et je tombais sur un artiste ougandais, Faye, qui me dit, ben, écoute, on peut faire quelque chose. J'ai dit, sans problème, parce que s'il faut fusionner. Il dit qu'il est aussi en train de monter en Ouganda. Là, on arrive en Ouganda, j'ai dit, ok, moi-même, je tiens à voir Eddie. Il me dit, non, Eddie est là, même comme il était occupé pour la campagne du président de l'Ouganda, Museveni. Et après, il a eu un peu de temps, il m'a retrouvé, il me dit, bon, on y va au studio de son jeune frère, Oscar J et Djera Mosta. Et arrivé, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit que non, écoutez, voilà l'esprit. Je veux que nous fassions quelque chose qui peut marcher ici en Afrique de l'Est. C'est-à-dire, je viens avec du high love, mais ajouter vos sonorités. Il me dit, tu vas donc faire comment? J'ai dit à Djera, tu programmes ainsi, tu fais ça. Je me suis mis à chanter. Ils étaient tellement impressionnés que, mais là, où est le texte? J'ai dit que non, c'est là. C'est dans la tête. Là, vous imaginez qu'en 2 semaines, j'ai construit cet album en 2 semaines. Oui. Et j'ai composé My Baby Baby en studio en l'espace de 10, 15, voire 30 minutes. La chanson était terminée. Ils étaient impressionnés, ils ont dit non, ça marche. Et là-bas, ça va très vite. Une fois qu'on a fini, c'est déjà dans les médias. Ça marche. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu à réaliser cet album. Je tiens donc à dire merci déjà à mon parrain. On peut écouter, qui m'a amené là-bas, voilà. On écoute un peu, on attend quand même le clip aussi. La voiture j'ai acheté, la maison j'ai construit, et même l'argent le bon que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux à nous dire, bref, à vos potes les King of Africa, Majesty Ramoni. Van de Taiga featuring Immortal de Golgotha, Rastafari Makossa. New Generation et toi-même tu le sais, écoute ça. Oh, oh, oh.
artistes de l'Afrique de l'Est, et particulièrement Eddie Kenzo pour un des titres. On a quelques personnes qui ont réagi sur la page. Voilà. Ryan Wilfried, c'est comment? On est là. J'aimerais savoir pourquoi Njoreur est si fier et danse sur la scène le jour où j'ai vu Njoreur. C'était au festival des fêtes de fin d'année Douala Fiesta à Bonapriso. Oui, voilà. Je suis fier parce que j'aime d'abord ce que je fais. Oui. Et je pense que c'est rare de le voir. Oui, voilà. Moi, je suis quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui met du boum dans le cœur de tous ceux qui ont peut-être des cœurs brisés, quoi. Moi, je suis un en quelque sorte. Voilà. Donc, j'aime là où ça bouge. Là où ça bouge. Voilà. J'aime le show. Niken Bassi, Papa Njoreur, tu étais où depuis? Tu envisages des collaborations avec la jeunesse? Si oui, je te propose Nickel. Nickel, c'est lui-même, hein, j'ai l'impression. C'est vous-même. Vous prenez contact avec Joe Matix, l'émission. Joe Matix. Oui, ok. Il va gérer, hein. Voilà, je vais gérer. Voilà. Marie-Angèle Njoreur, on ne peut pas parler de toi sans penser à Sergio Polo. Quelles sont vos relations à nos jours? Sans souci, nous sommes là. Il est à Paris. Vous êtes partagé même des... Voilà. Il est à Paris, je suis au Cameroun. Mais sauf qu'au moment où nous parlons, la pandémie fait descendre tout le monde, fait basculer tout le monde de ce côté. Oui. Donc, il est là. On est là. On est tous là. Voilà. Jean-Jacques Etoundi, c'est comment? On est là. Bonsoir à tonton Njoreur, juste pour savoir quelle est devenue ta relation avec les sans-visa. Ben écoute, tout à l'heure, je venais de le dire, avec les sans-visa, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça va. La preuve en est que d'ici peu, là, vous aurez les sans-visa qui vont m'accompagner dans ce projet avec papa. Oui. Le gobelet de Dieu. Le gobelet de Dieu. Le gobelet de Dieu ne se boit pas avec tout le monde. Le gobelet de Dieu, tout le monde veut s'abreuver. Même le bandit qui vient t'agresser la nuit, il prie au nom de Dieu que Dieu l'aide à pouvoir opérer, à te prendre ce montre bracelet que tu as là. Donc je me demande, mais comment on peut se partager d'un même gobelet avec les païens, les bandits, les braqueurs? Voilà, c'est exactement. C'est pas normal. Le gobelet de Dieu appartient aux chrétiens, à ceux qui croient en Dieu et ceux qui prient Dieu. Voilà. Alors, Patrick Franck, c'est comment? On est là. Bonsoir à vous sur le plateau. Un a cappella de Njoreur, s'il vous plaît. Merci. Ben, je pense que depuis tout à l'heure, c'est ce qu'il fait. Hein? Ben oui. Ben Jakar, salut, c'est comment? On est là. Salut à notre Njoreur national, le Mbanu Taïga. J'aime beaucoup tes chansons, surtout celle intitulée Ambiance-moi ça, que j'écoute même dans la douche. Mais j'espère que tu vas refaire ton retour dans le game camerounais. Pourquoi pas nous présenter un nouvel album avec des collaborations avec des jeunes artistes du moment? Je reste ouvert. Ah, il est ouvert, hein, Njoreur. La preuve, je suis en pourparlers déjà avec Roger de Esmaléa, avec Fainadi. Nous sommes dans des projets. D'accord, donc ça arrivera bientôt. Njoreur n'est pas fermé, il est ouvert. C'est ouvert. Alors, il y a Bensi Gabin Stéphane, c'est comment? On est là. J'aimerais savoir d'où provient l'inspiration de notre invité et quelle est sa relation avec les sans-visa. Je pose toujours la même question. C'est la même question. Mais tout part de Dieu et surtout, à partir du moment où j'ai eu ma charmante épouse auprès de moi, qui est tellement pieuse, qui m'a guidé dans cette voie. Et à partir du moment où j'ai accepté cette voie, l'inspiration, je vous assure, au quotidien, même à minuit, je la fatigue, mais pendant qu'elle dort, je la réveille et dis, maman, ça vient. Prends le dictaphone et puis travaillons. Et en tout ce qui concerne le gospel dans mes chansons, c'est ma charmante épouse. Donc je dis bien merci au Seigneur Dieu de m'avoir donné une femme vraiment qui m'inspire davantage et qui m'a montré une bonne voie, la voie du Christ. Bref, quelle déclaration d'amour sur ce plateau. Marius Loco, c'est comment? On est là. Maman Jo Lisa. Madame Jo Lisa. L'anniversaire surprise était bien, non? Oui, c'était là. Dommage que vous ne soyez pas là. J'ai voulu que, au moins, c'est un représentant de l'émission, c'est comment soit là. Et madame est très fâchée pour toi. Elle pardonne encore Joss parce que c'est que Joss était empêché et Joss n'a pas reçu le profit. Mais vous, au moins. Donc, Joe vient souvent. Il y a vous, Joe, et il y a Collins Wong Chuang. Collins. Mais il est retour de la fête. Il avait été terrible. Donc, mes 50 ans, il y a de cela 2 semaines que j'ai fêté mes 50 ans.
je rends grâce à Dieu. Ah, Mais super. tu as quelque chose qu'il ne comprend pas. On vieillit, hein. Bien sûr, mais Dieu passe. Si tu dis à petit pays que le père. Mais c'est le Père. C'est le père, non? Alors que lui-même était dans 50. Ben écoute, Mais écoute. attends, Ça n'a rien à voir au fait que C'est c'est le pas le père. premier arrivé à Bamenda qui parlait la Qui parle la Voilà. Alors, il y a Marius Loco, RAS, juste lui dire de continuer dans la même lancée Merci. et de ne pas baisser les bras, jamais. Premier, jamais dernier. Jamais premier, jamais premier, dernier. jamais dernier. Mais toujours dans le peloton. De milieu. Aïe, 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 Ça, c'est un aïe. Banou. Banou Taïga est notre Si invité ta vie ce dans soir. là-bas et la mienne aussi donne ici. Si ta vie dans là-bas, la mienne donne aussi ici. Si ta vie dans la Douala, la mienne aussi dans la Yaoundé. Si ta vie dans là-bas, la mienne donne ici. Tout le monde. Hey, Ta ta vie vie donne. donne. Ma vie aussi donne. Si tu es dans ton bonga, ta vie donne. La mienne donne aussi. Même dans ton kumbana. Elle est là aussi. La mienne aussi donne à Yaoundé. Si ta vie donne là-bas, la mienne donne aussi ici. Si ta vie donne, ma vie aussi donne. Ta vie donne. Voilà, mais ça nous permet de rentrer maintenant dans le thème de ce soir. Wow. On fait des coucous à Chlorel qui n'a pas pu faire le déplacement ce soir. Comment éviter que nos problèmes nous conduisent au suicide? C'est le sujet de ce soir. Il y a beaucoup de Excellent. personnes qui souffrent et qui préfèrent se suicider que de vivre la souffrance. Et nous allons en parler dans le cadre de cette émission. Tout à l'heure, tout le monde donnera son avis. Mais pour l'instant, je vous propose qu'on regarde l'avis des uns et des autres dans les rues de Douala.